Nous vous recommandons de choisir un espace de travail dégagé qui permette d'accéder directement aux différents branchements de vos appareils. Tout d'abord, l'unité centrale, qui est le cœur de votre ordinateur. L'écran, le clavier et la souris. N'oubliez pas de prévoir une multiprise équipée de prises de terre. Elle est nécessaire pour alimenter l'écran et l'unité centrale. Avant le démarrage de Windows Vista, il s'agit de relier les différents éléments à l'unité centrale. Occupons-nous d'abord de l'écran. La prise de l'écran se trouve derrière l'unité centrale. Il existe actuellement plusieurs normes de prise écran. Les prises DVI, Digital Visual Interface, et les prises VGA. Elles ont été les plus répandues pendant ces dernières années. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des écrans plats et de la haute définition, ces prises tendent à être remplacées par les prises HDMI, High Definition Multimedia Interface. Sur certains ordinateurs, l'unité centrale est équipée des deux types de prises. Vous pouvez alors utiliser indifféremment l'une des deux. Vous devez ensuite relier le clavier et la souris à l'unité centrale. Ces deux éléments se branchent sur l'une des prises USB à l'arrière de l'unité centrale. Et maintenant, Laetitia, nous avons presque terminé. Oui Frédéric, il nous reste simplement à brancher les enceintes. Pour cela, insérez la prise jack du câble des enceintes dans la prise out de votre ordinateur. Généralement, les constructeurs utilisent un code de couleur pour que vous ne vous trompiez pas de prise. Enfin, pour terminer l'installation, branchez le cordon d'alimentation à l'unité centrale et la prise au secteur. Si vous venez de faire l'acquisition d'un ordinateur portable, l'installation est encore plus simple. Il vous suffit de le relier au secteur. Nous vous recommandons d'enlever la batterie située à l'arrière de votre portable lorsque vous branchez celui-ci sur le secteur. Cela permet d'augmenter la durée de vie de votre batterie.